Bonjour. Le sujet de la relation parent-enfant est un sujet très vaste et j'y consacrerai probablement d'autres vidéos. Mais pour l'instant, je voudrais parler de la phase de départ, de l'accueil de l'enfant. Un enfant à sa naissance n'a aucune expérience de la vie, ne sait rien. Ainsi, comme expérience de la vie, il a quand même le fait qu'à partir de la 14e semaine de grossesse, il commence à ressentir les émotions de sa maman. Donc, il la connaît déjà un petit peu. Mais il va la connaître autrement, une fois qu'il est né. Il va connaître d'autres gens. C'est beaucoup de découvertes à faire, beaucoup de travail à faire. Et il est bien accueilli ou pas très bien accueilli, cet enfant. Selon qu'il est le premier ou le quatrième de la fratrie, celui qu'on n'attendait pas trop, on est fatigué, on n'a pas le temps. On aura deux personnalités différentes selon les deux cas, c'est une évidence. Et donc le rôle des parents, dans quel que soit le cas, le rôle des parents, c'est d'assumer leur rôle d'éducateurs qui vont faire de cet enfant un enfant qui sait se tenir, qui apprend à être propre, qui apprend à parler, etc. C'est leur responsabilité. Mais leur responsabilité ne s'arrête pas là. Il y a l'aspect, on va dire, technique de l'apprentissage. Par exemple, faire comprendre à un enfant qu'il doit aller sur le pot, c'est un outil technique qu'on lui donne, important, quoi qu'on en pense. Mais comment on le fait? Avec quelle attitude? Dans quelle relation? Il y a le technique et le relationnel. Et ça, c'est malheureusement pas toujours qu'on s'en souvient. On assume ses responsabilités dans cette période où l'enfant est très jeune, où il est trop jeune pour contester, pour protester, ou alors quand il sera vraiment très mal, il va surréagir. On aura un enfant qui pleure toute la journée, qui se réveille 5 fois la nuit. Donc l'enfant a peu de moyens de réclamer ce qui lui manque, de réclamer sur la façon dont on lui a dit qu'il devait rester dans son lit. Il va subir, il va souffrir, peu ou beaucoup, selon les circonstances, selon que à d'autres moments on lui fait de gros câlins qui compensent ou pas. Ces choses-là sont malheureusement présentes dans nos familles. Heureusement pas toutes, mais elles sont là. Il y a des parents qui se focalisent sur l'aspect fonctionnel d'apprentissage de l'enfant. On veut aussi à un niveau social qu'il soit bien tenu. On va visiter les parents, il faut qu'ils soient bien habillés, propres, qu'ils ne parlent pas trop fort et ainsi de suite. On commence déjà peut-être à le brider dans l'expression, l'épanouissement de sa personnalité. Et on peut avoir un enfant auquel on n'est pas vraiment attaché au sens du lien. Sur le papier, c'est notre enfant, on fait tout ce qu'il faut pour lui, mais on ne lui donne pas l'ingrédient nécessaire, qui est l'amour et les moments bien à lui. Et ce sont les bases de sa personnalité, ça. C'est dans ces 4, 5, 6 premières années que se fabrique sa personnalité, que se décide est-ce qu'il sera un adulte confiant en lui ou quelqu'un d'apeuré avec une personnalité faible. C'est dans ces moments-là que ça se décide. Et donc, si je parle d'accueil d'enfant, c'est parce qu'on se sent bien quand on est bien accueilli. J'imagine que si quelqu'un sonne à votre porte à 20h, un cousin ou un ami, sans avoir prévenu, vous ne l'accueillez pas de la même façon que vous accueillez des gens que vous avez invités 3 jours à l'avance parce que vous avez envie de les voir, vous avez préparé des choses, vous êtes content de les recevoir. Prenez cette différence-là
entre comment vous allez accueillir quelqu'un qui vient à l'improviste un soir où vous êtes fatigué et des amis que vous avez invités avec plaisir, multipliez ça par 100 et vous verrez l'impact que la différence dans la qualité du contact. Et quand je parle de contact, je parle aussi de contact physique. Un enfant a besoin de ce holding, d'être pris dans les bras, d'être câliné, et on a toujours le temps pour ça. Mais on croit que c'est pas très important. Ou on se dit de toute façon c'est mon enfant, c'est mon fils. On va pas mettre en doute mon amour pour lui. Sauf que votre enfant, oui, vous l'aimez effectivement, mais si vous ne le montrez pas, ben, il ne le sait pas. L'enfant, à ce jeune âge, n'a pas les capacités intellectuelles de se dire ma mère ou mon père m'aime, mais ne me le montre pas. Ce n'est pas possible. Tout ce qu'il ressent, c'est que bah, il n'est pas aimé, pas assez aimé. Alors, je vais être clair, avec cette vidéo, je ne veux ni culpabiliser ni inquiéter. Je veux informer sur quelque chose qui est connu, mais qu'on a tendance à oublier parce que notre vie n'est pas facile, parce qu'il y a des soucis de tous ordres et on se retrouve facilement à ne faire que ce qui doit être fait. Donc oui, l'accueil de l'enfant est la première étape dans sa longue vie et c'est une étape décisive. On peut rattraper plus tard des choses qui ne se sont pas bien passées, mais c'est moins évident, c'est moins facile. Dans cette phase de construction, l'enfant doit se sentir accueilli, bien reçu, et quand il se regarde en fait dans vos yeux, vous êtes son premier miroir. C'est aussi simple que ça. Bien coiffé ou pas coiffé, ça c'est notre histoire à nous quand on se regarde dans un miroir. Mais l'enfant, il se sent aimable ou pas, c'est dans votre regard, dans votre sourire. Et c'est tellement facile de trouver un quart d'heure, une demi-heure par jour pour consacrer un temps plein à un enfant. 15, 20, 30 minutes à lui. Ou à eux quand ils sont plusieurs. Où on ne fait rien d'autre que être assis sur un tapis à jouer, à parler avec eux. Ces premières années de la vie sont très importantes parce que c'est le début d'une route et on la démarre bien ou moins bien. Je vous remercie pour votre attention.